Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je vous fais une petite guidance sur la pleine lune qui arrive demain, donc le 27 avril, la pleine lune rose. Donc qu'est-ce qu'elle va nous aider à travailler cette pleine lune? Eh bien, elle va nous aider à y voir plus clair sur nos désirs les plus profonds. Donc voilà, la lune sera un peu plus proche et plus brillante que d'habitude, hein, donc ça va promettre une belle influence assez forte sur nos émotions. On nous parle de remise en question, de projection, d'espoir et même de renaissance, parce que cette super lune rose va souffler un vent de nouveauté qui viendra balayer toutes les difficultés de ces derniers mois en fait, hein. Donc nous allons enfin pouvoir souffler un petit peu. Ce sont des énergies qui sont assez remuantes. En fait, pour ce qui est la couleur de la super lune du printemps, en fait, elle n'a en réalité de rose que le nom, hein, parce que la lune rose est associée à la floraison du moment qui est teintée de rose. Donc, c'est-à-dire que c'est par rapport, on l'appelle comme ça, par rapport aux cerisiers japonais qui fleurissent à ce moment-là. Donc là, on nous dit par exemple que c'est un phénomène de mode qui est donné comme les lunes bleues, les choses comme ça, donc ça n'a aucune importance. En tout cas, ces super lunes roses va être un moment très fort pour nous délester du poids du passé, de tout retourner, tout transformer, nous réveiller et nous révéler autrement. Les signes, donc le signe du scorpion, ça va aider à opérer une mutation intérieure et intime, parce que la lune, cette super pleine lune est en scorpion. Donc ce sera une plongée intérieure pour renaître de nos cendres. Donc ce sera le moment de dire adieu au passé, de quitter ce qui nous encombre, ce qui nous pèse, ce qui nous empêche d'avancer. Autrement dit, cette pleine lune spéciale met en lumière notre part d'ombre, pour nous permettre de nous projeter sans entraver nos vies en fait, hein. Donc le poids du passé, il va falloir l'éliminer, il va falloir le travailler. On dit qu'il y a une renaissance aussi, hein, qui peut avoir lieu. Donc les signes les plus affectés par cette lunaison, ça va être les poissons, les cancers et les scorpions. Donc ce sont les signes d'eau en fait, hein. Donc ces signes vont être particulièrement impactés. Alors, toutes les personnes qui auront la lune en scorpion, en poisson et en cancer sont très sensibles, émotives et se sentiront également touchées. Les ascendants scorpions auront le sentiment de devoir changer certaines choses, de clore un chapitre, de se débarrasser de ce qui les encombre encore plus que les autres. Les ascendants taureaux seront touchés dans leur couple, leur relation à l'autre et dans leur quotidien. Alors on te dit aussi que pour accentuer, ça peut accentuer aussi l'anxiété et l'angoisse, hein, chez certaines personnes. Voilà, il y a vraiment un renouveau qui arrive. Il y aura une prise de conscience en fait en cours avec Vénus, Mercure, Uranus, Soleil en Taureau. En effet, les effets de ces pleines lunes seront décuplés par une conjonction en fait Vénus, Mercure, Uranus, Soleil en Taureau entre le 25 et le 30 avril. Donc cette conjonction importante pourra faire sauter des verrous sur le plan social, mais aussi au niveau personnel. Il sera question de prise de position. Ça sera le maître mot en fait pour nous faire sortir de notre zone de confort. Alors, il y a des envies d'ailleurs aussi pour certaines personnes. On a un besoin de lâcher les résistances. Il y a vraiment besoin d'ouvrir les yeux sur certaines choses, hein. Donc voilà. Les signes les plus impactés seront le taureau, le lion, le verseau et le scorpion. Et cette super lune sera à son apogée vers 5h33 du matin. Donc pour ceux qui se lèvent tôt, ils auront la pleine lune bien en face. Ils verront cette belle et magnifique pleine lune, en tout cas si le temps est assez dégagé. Donc comme la super lune, hein, c'est les émotions qui montent en flèche, hein, c'est-à-dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est lourd, et ça nous parle surtout des blessures du passé. C'est-à-dire que là, il faut vraiment, vraiment abandonner au divin tout ce qui vous encombre, tout ce qui est trop lourd pour vous. Il est temps d'abandonner la négativité et vraiment de pouvoir avancer autrement. C'est-à-dire que là, on va se délester de tout ce qui est lourd, on va se délester du poids du passé. Ensuite, on te dit avec la super lune, j'ai pris la lunologie et puis la puissance de la lune de Isabelle Serre, hein. Donc la puissance de la lune, c'est ces cartes-là. Je vous fais voir, puissance de la lune. Et j'ai utilisé la lunologie aussi. Donc c'est les cartes du haut. Voilà, carte oracle.
J'aime beaucoup ces oracles, ils sont très très beaux. Alors, avec la carte donc, de la super lune qui est là, on te dit au niveau professionnel, on t'invite à voir des choses en grand. Tu es invité à dépasser ta zone de confort et les objectifs que tu as mis en place. Cette super lune te demande de visualiser les choses vraiment en grand, avec passion, et concentre-toi aussi sur la loi d'attraction. Parle de tes projets avec confiance et avec des mots positifs. Tu es dans une énergie vraiment intense de concrétisation de tes projets. Ils vont être très grands et très importants et ça va t'apporter une belle énergie et une gratitude. Au niveau spirituel, cette super lune te demande de te défaire de ton mental. Il y a une partie de toi qui est connectée avec tes doutes et tes peurs. Une partie de toi se laisse déstabiliser par le conditionnement et par les avis des autres. Donc tu as des schémas de pensée et des fonctionnements qui ne te correspondent plus, qu'il faut lâcher. Donc on te dit aussi qu'il y a une libération, qu'il va y avoir une libération du mental. Ça va laisser place à ton intuition, à tes ressentis, à tes capacités. On te dit aussi qu'il faut que tu crées une relation positive avec ton mental, qu'il faut que tu prennes des nouvelles habitudes pour nourrir toi-même et nourrir ton âme. Tu as une très grande force d'âme. Laisse-toi guider par ton intuition. Tu as vraiment de nombreuses possibilités spirituelles et ça, il faut vraiment que tu en prennes conscience. Il y a une vie passionnée et passionnante qui t'attend si vraiment tu t'écoutes. Ensuite, on te dit donc avec cette prochaine pleine lune qui arrive. Alors, la prochaine pleine lune. Alors, je vous lis les messages un petit peu qu'il y a dans les cartes, parce que dans le petit livret, parce que ça peut être important. Alors, pleine lune. Alors, la pleine lune, du côté professionnel, elle te demande de faire une pause pendant au moins quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard, tu peux avoir des sensations que tes projets sont à l'arrêt, mais on te dit, rends-toi compte, en fait, en regardant en arrière, tout ce que tu as effectué dans ta vie. Ça va te permettre aussi de te reconsidérer tes expériences. Ne vois pas ça comme un échec, vraiment, cherche à tout prix vraiment à avancer. Mais pour le moment, on te dit peut-être que il y a un temps de pause quand même qui peut t'ouvrir la porte sur un renouveau. Après, au niveau spirituel, on te dit qu'on t'invite à travailler le pardon, la colère, les liens toxiques, la culpabilité, le manque de confiance en toi. Sont des énergies qui peuvent t'empêcher d'évoluer avec toi-même. Donc, on te dit que là, il faut que vraiment que tu puisses te pardonner, mais aussi pardonner aux autres. Tu peux effectuer aussi les bonshommes allumettes de Jacques Martel, que ce soit avec des personnes que tu as des liens toxiques. On te dit en fait que là, il y a vraiment un besoin de libération, de libérer en fait les choses qui ne te conviennent plus en fait, tout simplement. C'est ce qu'on dit bien. Il y a vraiment besoin de libérer certaines énergies négatives. Alors, la pleine lune en Scorpion, donc ce qu'elle va t'apporter au niveau professionnel, ça parle de quoi? D'investissement, vraiment de mettre en place ce qui est important pour toi. Ça va te demander beaucoup d'efforts, de dépasser certaines de tes croyances et de tes limites et de faire certains sacrifices. Donc là, on te dit vraiment, tu vas entièrement et tu dois entièrement te consacrer à ton projet professionnel. Ça va être la clé de l'abondance. Après, pour plus tard, tu vas être épanoui sur tous les plans. Donc même si tu as été un petit peu en pause avec cette super lune, on te dit voilà, d'ici la prochaine pleine lune, et ben voilà, cette pleine lune aussi t'emmène vraiment quelque chose où tu dois t'ancrer. Après, au niveau spirituel, on te dit que tu es dans une énergie de transformation. Donc là, il y a vraiment une belle transformation énergétique. On va se libérer d'anciens blocages, d'anciennes mémoires bloquantes, d'anciennes mémoires erronées. On dit que tu es en train de transformer pour une très grande révélation intérieure sur toi-même. Tu vas vraiment te reconnecter à ta véritable identité. On te dit qu'il faut que tu te rends compte en fait de ton pouvoir énergétique et spirituel. Tu es capable vraiment de très grandes choses, mais il faut que tu accueilles cette énergie de renouveau. On me dit que là, tu es en train d'ouvrir vraiment une nouvelle porte spirituelle qui va t'apporter un grand épanouissement.
Donc vraiment là il faut vraiment travailler là-dessus et se délester surtout des voilà, des croyances limitantes, de tout ce qui nous bloque et de tout ce qui appartient au passé aussi, et apprendre à se pardonner. En gros, c'est ce que ça nous dit. Voilà, on nous dit que les émotions vont être assez fortes, hein. On te dit voilà, abandonne au divin ce que tu arrives pas à délester, et on te dit qu'il faut sortir de la négativité. On te parle aussi de mettre des vœux sur un bout de papier, hein. Mets 5 vœux, hein, pas plus, que tu souhaites voir se réaliser, puis après oublie-le, mets-le dans un coin. Après il y a les chèques d'abondance aussi, mais là ces pleines lunes en général elles sont faites pour travailler voilà, les libérations. Ensuite, n'oubliez pas de sortir aussi vos pierres, de les purifier à l'eau et à l'encens ou avec un bol tibétain, et de les mettre dehors à la pleine lune pour ce soir. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Passez une bonne pleine lune, j'espère que pour vous elle sera pas trop forte. Moi c'est un peu compliqué depuis jeudi, mais on fait avec. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous bisous. N'hésitez pas, si vous voulez des guidances personnalisées, à me contacter via Vénus Ajna Chakra, ma page Facebook, ou via Insta Mystica74. Vous avez ma carte de visite et mon numéro de téléphone sur les 2 pages, donc n'hésitez pas à m'envoyer un SMS. Je fais une petite promotion aussi, tout le mois de mai, toutes les guidances sont à 50 € et la guidance sentimentale est à 40. Voilà, alors 50 € au lieu de 65 pour la guidance de l'âme, et guidance sentimentale, elle est à 60 € et je la fais à 40 € tout le mois de mai, du 1er au 31 mai. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez un rendez-vous. Merci, je vous embrasse, belle journée à vous, bye bye.